Attendez. Attendez, la diffusion a démarré. Voilà, ça doit être reparti. Tu m'entends, Rudy? Tu es toujours là? Ah ouais, je t'entends, je t'entends. Écoute, on va attendre confirmation. Tu peux Bon. continuer, va te mettre à l'enregistrement. Ben, je sais pas si ça diffuse pas sur Facebook. Enfin, on verra. Ok. Alors, je vais faire une citation assez longue et une citation de quelqu'un que je cite extrêmement rarement, puisque je trouve que c'est quelqu'un qui, à mon avis, est un peu toxique. C'est José Bové, qui, sur sa page Facebook le 30 janvier 2018, c'est-à-dire hier, nous dit la chose suivante. Donc, les choses sont un peu longues. Il parle du lait. Il parle du lait stocké par la Commission européenne. Donc, le titre de son article, c'est Stock de lait en poudre, le libéralisme européen est dans l'impasse. Les ministres européens de l'agriculture se sont réunis hier pour constater l'impasse des mesures prises pour juguler la crise laitière. Ils n'ont aucune solution et surtout pas celle d'augmenter encore les stocks de lait en poudre. Depuis 4 décennies, la Commission européenne ne fait que cautionner l'industrie dans sa fuite en avant vers les marchés d'exportation. Elle n'a pas eu le courage politique d'exiger une révision radicale de la politique du lait en Europe pour réguler l'offre et la demande. En 1980, les ministres libéraux avaient dû se résoudre, la mort dans l'âme, à adopter une mesure contraire à leur vision de l'économie, la réduction de l'offre de lait par exploitation. Les quotas laitiers étaient nés. Loin d'aider au maintien des fermes nombreuses dans les régions, ils avaient été conçus de manière à accompagner sans trop de casse les paysans vers la sortie. En 1983, la France comptait 427 000 producteurs laitiers. En 2016, ils ne sont plus que 60 000. Non, les quotas laitiers n'avaient rien d'une politique de développement rural. Près de 360 000 emplois ont ainsi disparu. Au milieu des années 2000, les ministres de l'Agriculture ont conclu que les agriculteurs qui avaient tenu le coup étaient devenus enfin compétitifs. L'objectif était désormais de les persuader de partir à l'assaut du marché mondial, de vendre en Chine et au Mexique, même au Canada. Et en 2015, la page des quotas était tournée. Les cours s'effondrent. La filière s'installe alors dans une crise structurelle qui n'est pas prête d'être réglée. La Commission européenne tente en urgence de coller quelques rustines dont l'achat et le stockage de poudre de lait censés réguler le marché depuis 2015, 640 millions d'euros de budget européen, 640 millions d'euros, ont été utilisés pour stocker 378 578 tonnes de lait en poudre. Malgré cela, les prix payés aux producteurs restent insuffisants, les stocks s'accumulent, engendrent des cours démesurés, et la date de péremption du produit arrive. Vendre le stock va déstabiliser le cours encore trop faible. Les leçons d'hier n'ont servi à rien. Combien de temps faudra-t-il pour ouvrir les yeux? 2 ans, 5 ans, 10 ans? Messieurs et mesdames les ministres de l'Agriculture, monsieur le commissaire européen, assez tergiversé, paysans et consommateurs attendent de vous une véritable politique agricole et laitière pour l'Europe. Donc, fin de l'article de José Bové. Alors, commentaire. C'est quand même le syndrome de Stockholm, ou encore le syndrome de la femme battue. Donc, monsieur Bové, qui veut plus d'Europe, constate que rien ne marche, que rien ne fonctionne, que c'est la faillite de l'agriculture, c'est la faillite des producteurs de lait, que les mécanismes mis en place autour du capital ne fonctionnent pas, mais il faut plus d'Europe. Donc d'un côté, c'est très sain qu'il se fâche autour de l'Europe, mais d'un autre côté, c'est un peu hypocrite, c'est un peu cynique, parce qu'il a profité de tout ça, il est parlementaire, je ne sais pas s'il y est toujours, il est parlementaire européen, il n'a aucun pouvoir, il ne dit jamais qu'il n'a aucun pouvoir, et il fait des tribunes comme ça. Donc tout ça, c'est un peu de la rigolade. C'est un peu de la rigolade. Alors, je vous rappelle que le journal Ipso Facto Europa est un journal qui est disponible et gratuit, qu'il est disponible sur le site de l'association Les Clés de l'Europe, et qu'il est distribué sous forme PDF, que le numéro de mois de février va sortir demain ou après-demain, donc vous avez le lien, vous pouvez aller chercher, et que ce journal a vocation à être distribué sous forme papier. C'est-à-dire que l'idée, c'est que vous l'imprimez, ou chez vous, ou chez l'imprimeur, ou chez votre copain, ou chez vos parents, et vous le distribuez à vos élus, à vos familles, à vos collègues, à vos amis associatifs, et l'idée, c'est de le faire circuler le plus possible. J'ai pris la décision aujourd'hui, moi, de le mettre en mairie à partir de la semaine prochaine. J'habite maintenant dans une ville où j'ai décroché le drapeau, et il y a quelques temps, si vous avez suivi mes aventures, et le maire qui était un peu fâché contre moi, même beaucoup fâché contre moi, voulait que je lui paye son poteau et son drapeau, chose que j'ai refusée parce qu'il n'y avait pas de décision de justice.
Et ben, je crois que je vais lui rappeler, me rappeler à son bon souvenir et je vais aller lui porter un journal ipso facto Europa dans les prochains jours. Donc je vous encourage à faire la même chose et d'aller porter ça à vos élus, dans vos petites villes, dans vos grandes villes et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas. Donc vous récupérez ce journal ipso facto Europa sous forme de fichier, vous l'imprimez sur des grandes feuilles, sur des petites feuilles, vous le pliez et vous le mettez partout où vous pouvez le mettre. Et il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir faire avancer les choses. Vous remarquez, la première chose que j'ai dite aujourd'hui, c'était, dont j'ai parlé, c'était les élections. Bah, c'est pas très brillant hein, que les idées réalistes anti-européennes soient si peu portées. Donc il faut absolument qu'on fasse des choses. Alors, une petite annonce. Le journal Rupture, si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille. Le journal Rupture, qui est un journal très antiseptique, dont le rédacteur en chef s'appelle Pierre Lévy, organise le 9 février une importante initiative publique prévue à l'École normale supérieure. Elle mettra en présence des invités de marque pour un débat sur un thème fondamental, souveraineté, mais qui décide vraiment et qui influence. Donc ça se passera à l'École normale supérieure, ENS 45 Udune dans le 5e, amphi Rato, R-A-T-A-U-D. Donc je pense que si vous êtes parisien, essayez, je pense qu'il faut réserver sur le site du journal, et je pense que c'est intéressant d'aller écouter ce qui se dit, éventuellement d'intervenir, et d'aller porter ses idées et de montrer qu'il y a du monde derrière ces idées. Rupture, c'est un journal très sérieux qui a le problème de Rupture, c'est un journal papier qui fait des articles de fond, mais comme il paraît très peu souvent, je ne sais plus quelle est sa périodicité maintenant, donc il est toujours un peu en retard, quoi. Il ne peut pas réagir au jour le jour, ni à la semaine, puisqu'il sort, je ne sais plus, c'est tous 2 ou 3 mois, et donc c'est pour ça que c'est un peu difficile. Par contre, c'est un journal à abonnement qu'il faut soutenir, c'est une très bonne initiative, et je crois que leur site web est fait par un ami à nous. Alors, autre chose, ce week-end aura lieu une table ronde du CNDC à Lyon, qui va permettre de se faire rencontrer différents mouvements autour d'outils de reconquête de la démocratie directe. C'est Jade Gallet qui, en France, vous savez qu'elle est guadeloupéenne, elle est en France en ce moment, évidemment, puisqu'elle sera à la table ronde samedi. Et donc j'espère qu'elle viendra la semaine prochaine nous parler de ce qui s'est passé. Je pensais la voir ce soir et en discuter avec elle, alors je ne sais pas si elle est là, mais... Jade, tu te fais connaître si tu es avec nous. Et sinon, j'essaierai de la faire venir la semaine prochaine pour nous parler de ça. Autre point important aussi, je vais vous conduire ça un petit peu. Donc pour ceux qui sont sur Facebook, le parti politique Les Français se structure tout doucement. Donc il y a un site web, donc le parti politique, le sigle, hein, c'est bleu, blanc, rouge autour de la France, ça fait un cœur. Peuple souverain ouvert sur le monde. Leur slogan, c'est « Mon fils, ma fille, ta vie sera meilleure que la mienne ». Donc, vous pouvez avoir sur leur site, vous pouvez avoir la charte, les statuts, vous pouvez adhérer, et vous avez donc les premiers textes. Le site web est en train de se structurer, vous pouvez aller vous renseigner là-dessus. Alors, c'est une initiative qui est toute récente, qui est avec beaucoup de personnes de qualité, dont certains ne veulent pas encore se révéler, et en fait ça s'organise autour de Régis Chamagne, ancien pilote de chasse, hein, qui était un ancien de l'UPR, qui avait démissionné, et qui est en train de structurer un mouvement avec l'objectif, j'espère qu'il va y arriver, l'objectif d'avoir une structure de mouvement beaucoup moins pyramidale que les mouvements actuels, premièrement, et deuxièmement, beaucoup moins marqué qu'un mouvement comme les Patriotes, qui va être étiqueté Front National pour le restant de ses jours, si on peut parler comme ça d'un mouvement. Et donc, je pense que c'est une initiative qui est intéressante à suivre. Donc voilà, je vais finir avec cette information-là. Alors... Ok, merci Yannick. Alors... Donc ceci termine l'exposé, merci de votre attention. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, toutes les références et tous les articles utilisés pour cet exposé sont sur la page Facebook Les Clés de l'Europe. Je vous encourage à vous y abonner et à la faire connaître autour de vous. Je vous encourage aussi à faire connaître la chaîne YouTube du Canal Citoyen. N'oubliez pas de visiter le site web de l'association Les Clés de l'Europe, qui s'appelle tout simplement www.lesclésdeleurope.fr. Et je vous invite maintenant à un débat ouvert sur tous ces sujets, ceux que vous voulez développer autour de l'Union européenne. Et Rudy, je te rends la parole.
Merci Yannick. Alors on rappelle le principe, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, un P dans le chat sur le Mumble et vous prenez la parole dès maintenant. Bon, c'est assez calme ce soir, Yannick, visiblement, donc ça risque d'aller assez vite. Rien de spécial, aucune question en particulier pour le moment. Si je voulais faire personnellement un petit débrief, un ultime débrief à froid de Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que tu penses que c'est symptomatique une certaine dégénérescence au niveau de l'appareil décisionnaire ou pas? Moi, je pense franchement. Alors, où ils sont beaucoup plus malins que moi et voient beaucoup plus loin, ce qui est tout à fait possible, ou ils sont en train de s'enliser. Alors, cette semaine, j'ai cru entendre dire que la route des chicanes, donc cette fameuse route de 5 ou 6 km de long qui avait été fermée et tout ça, était quasiment opérationnelle, bien qu'il faille faire des travaux dessus. Donc les zadistes l'ont dégagée. Donc, preuve de bonne volonté, et qu'il y aurait des négociations prévues pour que les zadistes puissent s'installer. Alors d'un côté, on a des déclarations, oui, les agriculteurs qui sont là, il n'y a pas de problème, et ceux qui occupent les terres illégalement doivent partir, et d'un autre côté, on entend dire qu'il y a des négociations, donc on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Moi, je pense franchement que c'est... Alors, si c'est une façon de faire pour qu'il n'y ait pas de blessés et que les choses se passent bien, c'est fantastique. Mais je pense aussi qu'il y a, d'un point de vue autorité, l'État est en train de se faire marcher dessus. Je ne suis pas pour l'emploi de la force, mais je pense qu'un appareil d'État doit faire respecter ses décisions. Et j'ai bien peur que les choses traînent et n'aillent pas dans le bon sens pour l'autorité de l'État. D'accord ? Je ne défends pas l'autorité de l'État, je chronique l'autorité de l'État, je suis observateur. Je n'ai pas de nouvelles particulières de... À une époque, on avait des contacts de gens qui étaient là-bas, moi je n'en ai plus, donc je ne sais pas ce qui se passe sur le terrain, je n'ai que le retour médiatique. D'accord, merci. Si quelqu'un a des nouvelles fraîches et directes, qu'il n'hésite pas à nous les donner. Effectivement. Alors on avait une question de la part d'Isabelle qui te demandait la date par rapport à l'événement. C'était par rapport à quoi? Alors autant pour moi. L'événement organisé par Rupture, visiblement. Alors, Rupture, je vais vous dire ça, le 9 février. 9 février 2018. Alors ça tombe quoi ça, le 9 février? C'est un quoi? D'accord, ok, merci. C'est un vendredi soir. Donc un vendredi soir à l'ENS, et puis l'heure 18h, 18h, 20h30. Donc plein Paris, l'ENS c'est en plein Paris, Paris 5e, donc métro, RER, ou canoë peut-être en ce moment, je ne sais pas, est-ce que l'eau a baissé? Est-ce que la rive gauche a été inondée? Les Parisiens peuvent nous dire? Est-ce que c'est si grave que ça? Non, je pense qu'avec les côtes qu'on a actuellement, c'est plutôt les quais de Seine et tout ça, mais il n'y a pas eu d'eau dans Paris. Non, autour des quais, mais alors après, je ne sais pas plus que ça. On nous demande de préciser visiblement le thème de l'événement. Alors, je recommence. C'est souveraineté, mais qui décide vraiment et qui influence? Donc c'est un débat, alors Rupture étant connaissant Rupture, il y aura des gens des deux côtés. Et contrairement au débat classique, il y en a notamment ce vendredi non, je crois que c'était ce soir, 31 c'est ce soir, à Nancy, où il n'y a que des gens du même côté. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des européistes qui se parlent entre eux. C'est un des rares débats, je pense, où il y aura vraiment tous les avis qui seront présents dans le panel. Connaissant Rupture, j'en suis persuadé. Pierre Lévy, c'est quelqu'un qui vient au congrès de l'UPR, qui est venu plusieurs fois au congrès de l'Union populaire républicaine pour faire des tables rondes. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est quand même proche de ces idées-là. On a Eric Italie sur Facebook qui demande qu'en est-il de la coalition Merkel? Apparemment, pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Merkel a repris un peu de poil de la bête, notamment elle est intervenue à Davos, en restant extrêmement prudente sur ses propositions et sur ses nouvelles
disons, prospective. Et les négociations sont en cours. Moi, il n'y a pas une nouvelle. Il n'y a pas une nouvelle. Si quelqu'un en a eu, très bien, il peut nous les donner, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu des avancées autour de ce dossier-là. En tout cas, pas public. D'accord. Ok. Bon. Bonsoir à Xavos qui s'était absenté pendant une petite période et qui revient nous voir. Bonsoir à toi. Alors désolé si on n'a pas pu réagir au moment où tu avais posé ta réaction. On n'a pas trop d'autres réactions, Yannick, pour le moment. Ce serait une émission assez courte cette semaine. Je pense qu'on peut. Ça tombe très bien. Et puis se donner rendez-vous pour la semaine prochaine. Ça tombe très bien parce que ce soir je suis fatigué et puis je baillais. Bah écoutez, très bien. Comme ça on va se coucher tôt. Il paraît que la pluie revient. Alors Yannick, on t'entend pas. Je sais pas si tu appuies sur le bouton ou pas. J'appuie toujours sur... Voilà, j'ai fait une erreur. J'ai appuyé sur le mauvais clavier. Alors je vous disais, ça tombe très bien qu'on fasse une émission courte parce que j'étais fatigué ce soir et puis je baillais. Et que voilà, je travaille tôt demain, donc ça va me permettre de dormir un petit peu plus. Et il y a eu du soleil chez nous pendant 2 jours, et la pluie revient ce soir. Il paraît que la pluie revient pour les jours qui viennent. Donc voilà, c'est désespérant. Vous savez qu'on a battu des records. Alors on est toujours en déficit hydrique dans beaucoup d'endroits en France, c'est-à-dire sur l'année, mais on a battu un record de plus de 50 ans de flotte au mois de décembre et janvier. Donc voilà, c'est pas très... Même une grenouille bretonne comme moi, je trouve que ça commence à faire beaucoup. Bon voilà, tout ça pour dire que ce qui est important, c'est de partager l'information. Ce qu'il faut, c'est faire venir les gens à cette émission, leur faire écouter les podcasts, les faire s'abonner à la page Les Clés de l'Europe, distribuer le journal Ipso Facto Europa, parler de la réalité des choses autour de vous. Dès que quelqu'un vous dit que l'Europe c'est bien, vous dites attention, tu sais ce que c'est que l'Europe, qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite. Vous avez toute la littérature, l'information, le support pour pouvoir aller voir les gens en discuter. Et ben allez-y, faites le job. Et les choses vont avancer petit à petit. Sur ce, je vous dis bonne soirée, bonne nuit même. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous. Bonne nuit, merci Yannick. Et puis on vous invite à aller dans le salon des Balibs si vous voulez continuer la soirée en discutant tous ensemble. Moi je vous dis aussi bonne nuit.